Et salut à tous, c'est Zenkuro d'hobbyforever.fr, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une vidéo ouverture de boîte spéciale Hayao Miyazaki, puisque ce sont 3 kits d'avions designés par le maître de l'animation japonaise que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, les 2 premiers kits que vous pouvez voir en bas de l'écran sont issus de son dernier film, Le vent se lève, qui est sorti au Japon en juillet 2013 et sur les écrans français en janvier 2014. Ce film retrace la vie de Jiro Horikoshi, le créateur du célèbre chasseur japonais de la Seconde Guerre mondiale, le Mitsubishi AM6, plus connu sous le nom de Zero. Donc il s'agit de 2 kits édités par Finmols à l'échelle 1,48. Le premier est le Birdplane de Jiro, c'est un avion que Jiro s'imagine piloter lorsqu'il est enfant. Ce kit est sorti en janvier 2014 au prix de 2200 yens. Le second kit est le Mitsubishi KA14. Il s'agit du prototype du Zero dont on suit la création durant le film. La maquette est sortie en septembre 2013 au prix de 3000 yens. Enfin, troisième modèle que je vais vous présenter, il s'agit du Gigante au A700. C'est une maquette éditée cette fois par Fujimi et sortie en novembre 2013 au prix de 3800 yens. Cette aile volante est issue d'un des premiers travaux de Miyazaki, la série télé Conan Fils du futur, qui date déjà de 1978. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter chacun de ces modèles dans le détail. Donc on va commencer cette ouverture de boîte avec le Birdplane, cet avion que Jiro s'imagine piloter dans ses rêves lorsqu'il est enfant. Donc un très beau packaging avec cette illustration issue directement du film. On a également droit à une photo du modèle monté, ainsi que du contenu de la boîte. Contenu qu'on va tout de suite regarder. Hop. Donc nous avons une série de grappes, de petites grappes, voilà, en couleur. Voilà, le modèle est donc moulé en couleur. On a des petits décalcomanies, pardon, et bien entendu la notice de montage. Mais on va tout de suite voir ça dans le détail. Première grappe, une grappe blanche qui reprend donc le corps de l'appareil, ainsi que les ailes du modèle, des éléments moteurs. Là, ce sont en fait les supports des roues. Alors, je vais vous faire un petit zoom, vous allez voir, c'est un modèle qui n'est pas très détaillé. Bon, il y a quand même quelques nervures qui sont moulées sur les ailes. Vous connaissez là les extrémités en forme de plume qui donnent son nom à cet avion, le Birdplane, c'est-à-dire l'avion oiseau. Un gros plan, voilà, sur les éléments moteurs. Bon, c'est sympathique, mais c'est pas très détaillé. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que dans le film lui-même, le modèle est très simple. Il est issu de l'imagination d'un enfant et donc n'est pas très détaillé. Ici, la grappe marron, donc avec des éléments qui se veulent plutôt en bois. Ça, ce sont en fait les supports du socle. Là, vous voyez le pilote, le jeune Jiro, je me rapproche. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Si, de manière générale, il faut dire que dans le film, c'est vrai que Miyazaki n'a pas vraiment détaillé les avions. Même le Zero n'est pas très détaillé dans le film. C'est un petit peu dommage d'ailleurs, moi je le regrette. J'aurais bien aimé avoir au moins des détails, des gros plans sur des détails mécaniques, etc. Mais il n'y en a pas vraiment, c'est dommage. Bon, je continue, je reviens sur le kit. Là, ce sont donc les pièces rouges qui correspondent aux ailerons. Voilà. Alors là, vous le voyez également, c'est pas très détaillé, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est pas trop grave parce que c'est un kit qui se veut vraiment onirique. Mais bon, on aurait eu plus de détails, on n'aurait pas craché dessus. Là, on a le socle, et puis l'élément bleu, qui est sur le... Enfin, vous voyez, là, c'est l'ouverture du cockpit. Ensuite, les petits décalcos. Donc, en fait, ce qu'on a, ce sont les cadrans du cockpit. Et puis ici, on a en fait le nom du film en japonais pour venir décorer le socle, tout simplement. Et puis les petits polycaps que vous pouvez voir là, en fait, servent en fait à fixer tout simplement l'hélice dans le corps de l'appareil. Je vais vous montrer maintenant rapidement la notice. C'est une notice très classique lorsque vous faites des maquettes d'avion. Un petit livret en noir et blanc qui reprend donc le montage que vous pouvez voir là. Un montage qui est très simple, on l'avait deviné au nombre de pièces. Donc, mis à part les extrémités des ailes, les plumes qui se veulent normalement bleues, tout le reste du kit est quand même plus ou moins moulé dans les bonnes couleurs, j'ai envie de dire. Bon, malgré tout, il faudra quand même passer par la peinture si vous voulez détailler ce kit au minimum. Voilà. Donc ce Birdplane, un petit kit basique
mais sympathique, hein, vraiment, c'est un petit peu son design original qui fait la force de ce modèle, pas vraiment son niveau de détail. Contrairement au kit suivant, que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, donc deuxième modèle issu du film Le Vent se lève, hein, le prototype du Zero, le Mitsubishi KA14. Donc là aussi, comme précédemment, on a de très belles illustrations issues du film. Vraiment, ça donne envie de s'y mettre. On retrouve là aussi une photo du modèle monté. Alors vous avez repéré la caractéristique bien spécifique de ce modèle, hein, qui sont ses ailes légèrement relevées. De l'autre côté, on a le contenu de la boîte, mais cette fois-ci sous forme de croquis. Alors, à ma connaissance, il n'y avait jamais eu de modèle kit, en plastique en tout cas, de cette version du Zero. Il y a eu bien sûr de très nombreuses versions du Zero sorties chez différents éditeurs, mais pas cette version prototype. En tout cas, j'en avais jamais trouvé avant. Et donc, je pense que c'est un petit peu à l'occasion de la sortie de ce film qu'on a pu avoir droit à ce modèle. Donc, contenu de la boîte, on a deux belles grappes, des décalcos, et là aussi, un petit livret, donc de montage. On va voir ça dans le détail tout de suite. Donc, première grappe, vous reconnaissez bien entendu le fuselage. On a différents éléments qui viennent agrémenter, je pense, le cockpit essentiellement. Alors, je vais vous faire des gros plans, vous allez voir. Alors, contrairement au Birdplane, hein, c'est vraiment une très très belle maquette, très détaillée. Là, pour le coup, Filmold a sorti tout son savoir-faire en termes de maquette d'avion. Et comme je vous le disais, pour le coup, Filmold nous gratifie vraiment d'une vraie maquette d'avion. Hein. Alors, s'il n'y avait jamais eu de version du KA14 en maquette, pour le coup, là, même les maquettistes chevronnés qui ne s'intéressent pas forcément à ce film, mais vraiment à la maquette pure et dure, vont être ravis parce que c'est vraiment une très très belle maquette. Donc les éléments du cockpit, vous pouvez voir, j'ai vu tout à l'heure les mitrailleuses, elles sont là, je vais faire un gros plan, voilà. Donc c'est vraiment très très détaillé. Regardez les gravures sur le fuselage, l'armature du cockpit, voilà, il y a vraiment très très belle chose. Hop, là regardez. Vous avez les cadrans. Alors vous avez deux versions, une version moulée, sur laquelle vous allez pouvoir peindre vous-même les cadrans, ou alors une version plane sur laquelle on va mettre un décalco avec les cadrans. Vous allez voir ça tout à l'heure. Deuxième grappe, donc les ailes. Vous voyez que l'envergure est quand même sympa, hein. Le modèle fait est même plus grand que ma main en termes d'envergure. Je me rapproche là aussi pour que vous puissiez admirer la finesse des gravures, et surtout, regardez-moi ça, là ce sont les éléments moteurs. Les détails sont époustouflants. C'est vraiment magnifique. C'est, comme je disais, une vraie maquette d'avion. Là, on a le pilote. Hop, lui aussi très très détaillé. Bon, vraiment, une maquette à 3000 yens, mais Filmold ne s'est vraiment pas moqué de nous. Hein. C'est magnifique. Viennent ensuite donc la planche de décalco. Hein. Alors, très classiquement, pour un chasseur japonais, on va avoir droit au fameux cercle rouge. Là, vous avez, je le remets dans le bon sens, hop, les décalcos pour les cadrans, si vous ne souhaitez pas les peindre vous-même. Et puis là aussi, le petit logo du film, hein, si vous voulez mettre ça sur un socle. Par contre, pour ce modèle-là, le socle n'est pas fourni. Hein. À l'arrière du sachet, on retrouve la verrière, et puis les petits polycaps, là aussi, pour l'hélice. On va regarder tout de suite la notice de montage. Là aussi, c'est du grand classique. Donc un feuillet toujours en noir et blanc. Vous avez un petit peu l'historique du modèle, bon, tout en japonais, malheureusement. Et puis le plan de montage. Hein. Alors là aussi, c'est du grand classique pour ce qui est des maquettes d'avion. Si vous avez l'habitude, vous ne serez pas du tout dépaysé. Voilà, bon, il n'y a pas beaucoup de pièces, donc le montage est assez simple. Bon, malgré tout, il y aura quand même pas mal, je pense, de détails à faire ressortir, vu la richesse du kit. Et puis pour finir, bon, les petites références de couleurs, les emplacements des décalcos, etc. Voilà, donc je le redis, vraiment, ce Mitsubishi KA14 est tout simplement magnifique. C'est vraiment une très très belle maquette. Voilà, je vais continuer maintenant avec le Gigante. Voilà le Gigante, donc sorti par Fujimi. Hein. Cette fois-ci, c'est un kit au A700, ça n'a plus rien à voir. Hein, puisque si vous avez vu la série Conan, Fils du Futur, le Gigante, c'est quoi? C'est une aile
une aile volante géante, énorme, ce qui explique l'échelle au 1.700. Donc la boîte nous propose, outre la très belle illustration que vous avez pu voir, des photos du modèle monté et peint. Des petites photos, c'est dommage, on aurait aimé avoir un peu plus grand, mais c'est pas grave. Au niveau du contenu, donc là par contre c'est quand même un kit assez conséquent. Fujimi ne se moque pas de nous, donc vous voyez le contenu, on a de nombreuses grappes. Voilà. La grappe transparente et la notice. Et je vais vous détailler ça tout de suite. Alors, première grappe du Gigant. Ici, vous avez la partie supérieure des ailes. Vous allez voir en gros plan vraiment la qualité du détail, le nombre de gravures pour les panneaux est absolument incroyable. Fujimi a fait, c'est pas moqué de nous, ils ont fait un super boulot de détaillage de ce kit. Vraiment magnifique. Alors si vous voulez avoir une idée de l'envergure du kit, il faut compter à peu près 27 cm, c'est pas un petit kit. Deuxième grappe, là vous pouvez voir la partie inférieure de l'aile volante. Là on a les emplacements où vont se mettre les trains d'atterrissage. Vous avez ici l'empennage, la cabine, des éléments d'aération. Je me rapproche à nouveau pour que vous puissiez admirer le niveau de détail à la lumière. C'est vraiment magnifique. Regardez les détails sur la cabine. C'est absolument génial. Vraiment, c'est vraiment un superbe kit. Vraiment, Fujimi a fait un travail exceptionnel. Il est aussi beau que sur l'illustration, j'ai envie de dire. Troisième grappe. Alors là, on a la partie centrale de l'aile volante sur le dessus, avec, je pense, le pont, où on va voir le pont de commandement, etc. Des pièces pour des aérations, des éléments moteurs. Là, ce sont les trappes pour les trains d'atterrissage, soit fermées, soit ouvertes. Vous allez voir que la partie intérieure elle-même est détaillée. Toujours un excellent travail de la part de Fujimi. Regardez-moi ça, c'est sublime. Vraiment, le kit, moi je dis chapeau. Grappe suivante, donc on a les trains d'atterrissage avec les roues, voilà. Toujours très très détaillé. C'est vraiment génial. Vraiment, je kiffe ce kit. Ensuite, on a ici, en fait, c'est des petites articulations qui vont venir pour la tige articulée du socle, puisqu'on a un joli petit socle qui vient avec. Là, les éléments de tige, de la visserie. Et alors, un truc super original, je ne sais pas si vous allez voir ça en gros plan, on a 4 aimants. Pourquoi 4 aimants? En fait, ils viennent se mettre dans le moteur, à l'arrière du vaisseau, ainsi que dans la queue, parce que dans l'animé, ce sont des éléments qui se décrochent. Et donc avec ce système d'aimants, vous allez pouvoir présenter votre modèle soit entier, soit avec ces éléments détachés, comme dans l'animé. C'est vraiment une super idée. Ensuite, dernière petite grappe, là c'est assez étonnant, elle est transparente, et pourtant il n'y aurait pas de raison à ça. Il s'agit en fait du Falco, c'est l'avion à la même échelle, donc au 1.700, dans lequel monte Conan pour venir aborder en fait le Gigant. Alors c'est dommage parce que vu que c'est transparent, vous n'allez pas trop voir le détail, mais vraiment il a l'air très très bien moulé là aussi. En tout cas, c'est une super idée d'avoir pensé à mettre ce petit avion là. On a ensuite un autocollant, à mon avis, ça va venir se mettre sur le socle avec le nom de la série. Et enfin, donc la notice, comme pour les deux kits précédents, c'est un livre en noir et blanc. Tout ce qui est le plus classique pour un kit d'avion. Voilà, avec donc les éléments de montage. Le kit n'a pas l'air très compliqué là aussi. Voilà. Franchement, je suis agréablement surpris par ce kit. Il est vraiment très très détaillé. Je trouve que l'idée des aimants est vraiment super. Je vais essayer de vous montrer ça dans la notice. Voilà, par exemple ici dans la queue, vous voyez qu'on va placer l'aimant là, l'autre aimant sur le corps de l'appareil, et puis ça va nous permettre de venir détacher facilement et sans abîmer le kit ces éléments-là. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo spéciale Hayao Miyazaki. Je conclurai en vous informant que en fait, j'ai acheté ces kits dans la perspective d'une exposition de maquettes dédiée aux travaux d'Hayao Miyazaki que nous allons tenir avec l'association Annigeter lors de la Japan Expo 2014 sur notre stand consacré à la maquette, que ce soit maquette plastique, maquette résine ou encore le papercraft.
Donc vous allez pouvoir me voir réaliser ces kits d'ici cet été. Et puis si vous participez bien entendu à la Japan Expo cette année, n'hésitez pas à venir nous voir, à venir découvrir cette exposition Miyazaki. Et puis en principe, ces 3 kits qui seront finalisés à ce moment-là. Voilà, à bientôt sur hobbyforever.fr.